Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guadeloupe, actualité. Et notez cette nouvelle, à savoir que Monsieur Lambert a pu réintégrer son domicile dès hier soir. Suite à une décision préfectorale, les locataires ont dû quitter son logement sous escorte de gendarmerie. Et on part maintenant pour une opération de contrôle routier au bord des Abîmes. Sur les 16 personnes contrôlées, 3 ont fini au poste, 2 ont été interpellés pour possession d'armes blanches et de drogue et un individu recherché a été retrouvé. Lors des fouilles, les agents ont récupéré 8 pochons de résine, 36 de cannabis et 10 de cocaïne. Ils ont également trouvé 12 cartouches de 9 mm Parabellum et une arme blanche. Le reportage de Michel Depape. Alors là, vous êtes dans la cour de l'hôtel de police du quartier Lafont de Pointe-à-Pitre, du commissariat central de Pointe-à-Pitre. Et en fait, il y a une opération 78-2. C'est une opération qui se fait dans un cadre légal très déterminé, sur réquisition du procureur de la République. On cible des endroits où il y a déjà eu des infractions. Et dans un temps déterminé et sur un quartier déterminé, on fait des opérations de police très concentrées qui nous autorisent à contrôler la totalité des personnes qui se trouvent sur ce secteur. Notamment sur ce secteur, il y en a eu sur d'autres. Et tout au long du week-end qui arrive, il y aura des opérations de ce type qui vont être multipliées sur l'ensemble des zones police. On a eu pendant la période des fêtes de Noël un week-end particulièrement violent, non pas tant en termes de faits, non pas tant en termes de nombre de faits, mais surtout en termes de faits où il y a eu usage des armes et souvent sous l'emprise de stupéfiants et souvent sous l'emprise de l'alcool. En période de fête, ça se justifie tout à fait parce que assez souvent la fête et l'alcoolémie entraînent des problèmes aussi de comportement, malheureusement. Alors des contrôles après, cela dépend. Moi j'y suis favorable parce que je pense qu'il faut une présence de la police pour rassurer tout chacun aussi. Et j'espère que ce type d'opération se renouvellera à l'avenir. Pas trop souvent, mais je pense que déjà pendant les fêtes, c'est une très bonne chose. C'est avant tout un message de prévention, leur dire attention, le risque zéro n'existe pas. Quand vous prenez votre voiture le soir du réveillon, ne conduisez pas sous l'emprise de stupéfiants et sous l'emprise d'alcool. Soyez vigilants pour vous, pour ceux qui vous entourent. On a eu un accident mortel de la circulation sur Grand-Bay parce qu'une personne qui très certainement avait un tout petit peu trop bu a pris la route nationale en contresens de la circulation et a heurté un véhicule qui arrivait en face. Donc surtout faites attention et quand vous êtes chez vous, ne vous battez pas pour des motifs futiles qui conduisent très vite et malheureusement en Guadeloupe à l'usage des armes. Donc soyez prudents, soyez vigilants, on est dans une période de fête, que cette période reste une période particulièrement festive. Et vous aurez compris que les forces de l'ordre ont reçu des directives particulières pour ce week-end de Saint-Sylvestre. Ils seront très présents sur nos routes et ils risquent de ne rien laisser passer, puisqu'effectivement, Madame Caroline Calbeau, la procureure, veut éviter un maximum d'incidents. Et en fin d'année, on s'amuse beaucoup, on boit beaucoup et on mange tout autant, de quoi malmener l'organisme et peut-être arriver à une petite crise de foie ou une légendaire gueule de bois. Alors, quelles sont vos astuces pour gérer les excès en cette fin d'année? On vous écoute. On prend un petit paro, on prend un petit pays, on prend enfin et on laver corps, on fait un petit tisane, on mettre champ dedans, on mettre tout ça qu'on est dedans pour nettoyer foie, pour nettoyer corps, pour une nouvelle année. Mais en radio, ça, mais moi-même, on pas fait. On ne connaît pas, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas. Remède à faire l'année, il ne faut pas point faire l'année là, il faut point soit avant, soit après. Quand sous point pendant, il n'est pas bon. Il peut faire. Mais bon, quand tout le monde a fait, quand passer les parents, les anciens toujours dit, on t'y à Paroka, on t'y à Chindan, on t'y pays pour nettoyer fois là et puis pour repartir bien comme il faut en 2024. L'été, on boit ça tous les jours.
ou pas obligé exactement là pour boire. Hein? En gonflant à manger, en capant on tasse ces pays, en capant ces fonds basins. Vous voyez? Mais pas exactement jour là, ou pas besoin exactement jour là. Pourquoi on fait pas ça tout le temps? Et ça a calmé ou ça a c'est bon pour la santé. Je bois beaucoup d'eau. Et je bois beaucoup d'eau. Moi, je mange comme d'habitude. Je ne fais pas excès. Pas d'excès. Normalement. Il faut arrêter de boire et boire de l'eau, quoi. D'accord? Arrêter avec les excès d'alcool, etc., de rhum ou de vin ou de champagne. Donc arrêter. Faire un dry January avant l'heure, quoi. Pour le savon, il n'y a rien. Mon voisin, TPI, vous parlez le soir. En général, c'est bien si nous avons c'est de l'eau coco. De l'eau coco avec tisane, et puis nous avons fait en jeûne. Nous avons jeûné pendant 3 jours. Moi, je fais un petit nettoyage. En son bon bon loté. Je fais un petit nettoyage. Après, je fais un petit vitamine, booster. Parce que comme moi, je travaille pour le carnaval, je booster. Après, on pas bien connaître, mais c'est la mère là qui connaît tout. Et depuis la mère là préparé, moi, bon. Oui, la mère là, mais je connais. Il a préparé pendant manger la fête, mais j'ai fait rasier là aussi, bon. Donc pendant nous manger, de temps en temps nous prendre petit. Et là, quand nous finissons manger, quand nous bien, nous commençons à boire boisson nous. Là, après boisson, nous boire petit nettoyant là. Alors si vraiment il y a eu de l'excès, la plante le desmodium. Sinon, romarin, artichaut, radis noir, en fait, toutes les plantes en fait, qui vont permettre de détoxifier l'organisme. Alors, vaut mieux après le nouvel an, puisqu'on sait qu'il y a la galette qui arrive. Donc, comme ça, on fait une pierre d'un coup. Et du coup, une petite cure de 20 jours. Oui, enfin, j'ai pas de... L'excès. Et pendant qu'on fait la fête, notre population décroît d'année en année. L'INSEE publie les chiffres des populations légales pour 2021 en Guadeloupe, comme en début d'année d'ailleurs. Et le repli démographique pour l'archipel s'accentue avec 384 315 habitants au 1er janvier 2021. Sur la période, nous avons perdu presque 25 000 habitants entre 2015 et 2021. En moyenne, ce sont 2300 personnes que l'archipel perd par an, soit 0,6% de la population en moins chaque année. Les 2 communes les plus touchées sont Sainte-Rose, qui compte 2269 administrés de moins depuis 2015, et les Abîmes qui en perdent 3200. A contrario, le Lamentin et Saint-Claude, eux, sont 2 communes qui gagnent en habitants, mais ce n'est pas effectivement suffisant pour et équilibrer la balance. En tout cas, c'est relativement inquiétant quand même d'avoir une démographie qui est constamment en baisse. Et toujours mobilisés pour obtenir la mise à jour de leur carrière, les agents de la ville de Port-Louis emploient une nouvelle méthode. Les grévistes bloquent les bâtiments communaux par intermittence. On fait le point avec l'adjoint au maire, Alain Moustache Mayeko. Là, on est un peu dans la continuité du mouvement que l'UTC avait déclenché il y a près de 2 ans de ça. Et mouvement qui avait vu la signature de l'accord cadre entre la municipalité de Port-Louis et le syndicat. Maintenant, il y a eu un point de désaccord quand on a commencé à faire les négociations mairie par mairie. Et on n'est pas tombé d'accord. On est en désaccord même avec le syndicat sur la problématique de la reconstitution des agents, qui selon nous est un point qui est très important, également pour le syndicat aussi. Après plusieurs réunions au cours desquelles on n'a pu que constater et acter le désaccord entre nous, le dossier s'est retrouvé devant les tribunaux et on est en attente des résultats du tribunal administratif. Entre-temps, au bout de quelques mois, on a constaté, à Port-Louis en particulier, mais son président ne se fait pas dans les autres communes, le syndicat UTC a décidé de mener ce qu'on appelle des grèves perlées. Cela veut dire que de temps en temps, sur des durées pas très équivalentes, ça peut être 3 semaines, après 1 mois, après 2 semaines, ils bloquent un bâtiment communal. Ils ont bloqué la caisse des écoles à un moment donné, pendant 2 jours. Ils ont bloqué l'école Robert Narayana. Ils ont bloqué la médiathèque, toujours pendant 2 ou 3 jours. Et le 21 décembre dernier, ils ont décidé de bloquer la mairie. Et nous en sommes là aujourd'hui, comme ils font chaque fois. Au bout de quelques jours, ils s'en vont. Et ce matin, on a constaté que
qui n'étaient pas sur le piquet de grève. Alors nous, on est allés à leur rencontre lors de ce dernier blocage. Et le responsable nous a dit tout simplement qu'ils ne veulent pas de négociations, qu'ils n'ont pas de nouveaux cahiers de revendications, qu'ils ne veulent pas nous rencontrer pour discuter encore. Ils veulent seulement qu'on signe des arrêtés, s'agissant des agents, et qu'on leur emmène des arrêtés pointés. Alors vous comprenez très bien que on est là dans un langage, dans un discours, je dirais, où les choses ne peuvent pas se dérouler comme ça. Donc, nous, cette fois-ci, on est resté, on a fait le point à travers le communiqué que vous avez reçu, et puis nous en sommes là. Alors moi, je lance un appel au syndicat pendant comme cela, au nom du maire de Pôle, M. Jean-Marie Hubert, qui n'est pas en Guadeloupe en ce moment. Je leur dis, on nous essaye de régler le problème là tranquillement. Nous qu'à essayer de comprendre, nous pas dire que la revendication n'est pas bon. On ne dit pas ça. Mais on leur dit aussi que le maire a deux postures qu'il doit avoir. La posture d'ouverture envers les revendications, mais il y a autre chose aussi, c'est la problématique de la légalité, ensuite la problématique des moyens d'une collectivité. Et ça, dans ça, nous y est là. Donc, c'est trouver le moyen dans tout ce que je viens de vous dire de trouver une solution pour permettre que, je ne dirais même pas que la paix sociale revienne, parce que la paix sociale n'est pas perturbée à Port-Louis. Quand on vous dit qu'il y a 4 personnes sur un piquet de grève, et quand je dis qu'au bout de 2 ou 3 jours, ils s'en vont, ça veut dire que c'est une stratégie qu'ils ont choisie. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Il y a quand même aussi un peu de tension avec l'affaire du Cabana Beach, qui en soi n'est toujours pas réglée. Le jugement est tombé, mais il faut voir pour la suite. Et le syndicat UNSA, lui, se prépare à la mobilisation dès la rentrée. Avec plus de 100 suppressions de postes annoncées pour l'Académie Guadeloupe à la rentrée prochaine, les personnels d'éducation sont d'ores et déjà vent debout. Regardez. Nous sommes consternés par cette annonce, 107 suppressions de postes. Et donc 52 dans le premier degré, 55 dans le second degré, pour nous aujourd'hui ça devient inadmissible. Parce que c'est récurrent, d'année en année, on nous supprime des postes avec comme point de base la baisse des effectifs. Or, nous constatons qu'aujourd'hui, si on reste uniquement dans une gestion comptable pour les fermetures de postes, on est loin de pouvoir faire en sorte que les élèves de Guadeloupe puissent vraiment réussir. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la situation, le niveau des élèves, le fait que nous soyons pratiquement que de peloton au niveau des... Quand on voit les évaluations qui sont faites au niveau national, fait qu'aujourd'hui, je pense ce n'est pas cette démarche que nous devons entreprendre si nous voulons faire en sorte que nos élèves réussissent. Justement, s'il y a une baisse d'effectifs, c'est l'occasion de permettre un taux d'encadrement qui permette de réduire les effectifs dans les classes et permettre aux élèves d'avoir un enseignement de plus de qualité. Chacun fait la sourde oreille. Quand on voit que le ministre parle de choc des savoirs, où logiquement on n'est plus dans une démarche de se dire qu'on va faire un rapport, un ratio élève-enseignant, mais de poser le problème de manière, je dirais, profonde sur les raisons de l'échec et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait un encadrement juste par rapport au niveau des élèves pour permettre justement qu'il y ait une amélioration, une réussite de nos élèves. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette annonce se fait en plein pendant les vacances de Noël, mais il est clair que nous n'allons pas à nous arrêter là et qu'à la rentrée, nous allons nous mobiliser pour faire en sorte que les choses soient inversées. Ce que nous demandons, carrément, c'est d'annuler cette suppression et de poser le problème de manière réelle sur la situation de nos élèves en Guadeloupe, la situation de l'enseignement en Guadeloupe, le taux d'encadrement. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a encore des élèves qui n'ont pas d'enseignants depuis la rentrée, parce qu'il y a un problème de remplacement ou autre, on se dit qu'il y a quand même un problème réel à poser. Gros problème de financement des services publics. Et pour la santé, j'ai repartagé aujourd'hui effectivement une information assez singulière, à savoir que l'hôpital Georges Pompidou, donc c'est un hôpital quand même européen, c'est l'un des plus gros hôpitaux de France, donc l'hôpital Georges Pompidou qui effectivement organise une campagne de crowdfunding, donc ils font une espèce de cagnotte litchi pour pouvoir se financer effectivement du matériel. Et on part maintenant pour la répétition du concert de fin d'année organisé par notre très chère et génialissime Brigitte Zaparel. Regardez.
Canal 10 a choisi notre territoire tout simplement parce que c'est un territoire de culture. Nous avons toutes les structures qui peuvent faire parler de la culture. Nous avons un ciné-théâtre, nous avons une médiathèque, nous avons une école de musique. Nous sommes donc une ville de culture. Nous sommes au ciné-théâtre et nous accueillons Canal 10 pour le show de fin d'année. Les personnes qui sont là avec Canal 10, nous avons fait une communication sur les réseaux et nous avons invité quelques personnes, quelques élus à venir assister à ce show puisqu'il est gratuit. Donc autant faire profiter de tous ces artistes qui se sont préparés pour ce grand show. Oui, on m'a invité, je suis présente et je joue le jour. Le jeu de fin d'année, du 31 décembre, pour participer avec tout le monde. Je me suis mise mon 31. D'ailleurs, Brigitte Lamouba, parce que c'est vraiment super ce que tu as fait. Je te remercie. Si, c'est très important pour nous parce que nous allons passer un bon moment, un moment convivial, de bienveillance surtout. Donc, franchement, je suis contente d'être là avec ma meilleure amie d'ailleurs, Nini. Vous pouvez nous retrouver le 31 décembre à 20h sur Canal 10. Vous le savez, nous pensons à tous ceux qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas en santé. Eh bien oui, votre télé Canal 10 sera là pour vous faire passer un excellent moment en ce 31 décembre à 20h. Pas oublier, branchez les autres, connectez les autres, 20h sur Canal 10 le 31 décembre. Alors, cher public, on vous souhaite une bonne année sur Canal 10. Restez connectés. Je souhaite d'ores et déjà à toute la population de Lamentin de bonnes fêtes de fin d'année, que nous puissions rester en paix, en toute sobriété, que nous puissions profiter et accueillir 2024 comme il se doit. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.